Le président de la République est revenu sur les conclusions du Conseil présidentiel de développement territorialisé, durant lequel une évaluation exhaustive des investissements de l'État dans la région de Thiès sur la période 2013-2022 a été présentée. Le chef de l'État a validé le programme régional triennal 2023-2025 d'investissement public qu'il a validé et qui est issu des échanges inclusifs entre le gouvernement et les forces vives de la région et l'identification des besoins sectoriels. Ce programme de 1 500 milliards de francs CFA est articulé autour des 20 priorités suivantes. 1. La consolidation de la vocation militaire de la région et le renforcement de son maillage sécuritaire. 2. L'accélération du développement de la pêche et de l'économie maritime avec la réalisation du port multifonction de Ndayane, la modernisation des quais de pêche de Kayar, Mbour, Joal, Differ. 3. Le renforcement de la région en tant que pôle scolaire et universitaire de référence internationale, avec l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'école polytechnique, l'école nationale supérieure d'agriculture, les ISEP, le campus franco-sénégalais à Mbour et les premières classes préparatoires scientifiques. En point 4, l'encadrement de l'émergence de l'économie du pétrole et du gaz avec les gisements Kayar Offshore et Yakar Teranga, et le soutien à la valorisation des énergies renouvelables avec les installations des centrales solaires de Malikunda, Mewan, Merina Dakhar et éoliennes de Taïba Ndiaye dans la même région de Thiès. En point 5, l'accélération de la relance des chemins de fer avec le lancement effectif de la réhabilitation de la ligne Dakar-Thiès-Tambacounda et assurer l'ancrage du hub ferroviaire à Thiès et lancer les études pour l'extension du TER à Thiès et à Mbour. En point 6, la réalisation dans les délais indiqués de l'hôpital Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane. En point 7, la programmation à l'horizon 2024 de l'édification d'un hôpital de niveau 3 à Mbour et d'un hôpital de niveau 3 à Thiès. En point 8, la réalisation dans les délais de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et assurer la réception du tronçon de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui concerne la région de Thiès, en plus des axes prioritaires Ndiaganiao, Tasset, Ngékhor et Sandiara. Ensuite, la route Diogo-Mbour en passant par Fass-Boye, prévue dans le cadre du programme spécial de désenclavement, mais aussi le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre. En point 9, la construction d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département de la région de Thiès, Mbour, Thiès et Tivaouane. En point 10, la construction d'un centre de formation professionnelle dans chaque département et la finalisation avant la fin de l'année 2023 des travaux du lycée agricole de Sandiara pour renforcer l'employabilité des jeunes et le programme Xëyu Ndaw ñi régional, notamment ses volets formation et financement avec le 3FPT et la DER-FJ. En point 11, l'érection de la région de Thiès en pôle majeur de la stratégie hub aérien avec la montée en puissance de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, la réalisation du centre de maintenance aéronautique, le MRO, et l'amorçage des études de la seconde phase d'AIBD, renforcée par l'accomplissement de la phase 2 du TR, consacrant la disponibilité de la gare ferroviaire aéroportuaire en fin 2023. En point 12, l'intensification de la relance du tourisme et l'attractivité de la destination avec la mise à niveau de la station de Saly, l'accélération des aménagements au niveau des nouvelles zones de Pointe-Sarène et de Joal-Figno, sous le pilotage de la SAPCO modernisée qui doit signer un contrat de performance avec l'État. En point 13, le repositionnement de la région de Thiès en tant que pôle minier et industriel d'intérêt national, avec le renforcement des industries chimiques du Sénégal, ICS, le développement des activités des cimenteries, notamment Dangote Ciment, Ciment du Sahel, Cimenterie d'Afrique,
au Sénégal, CIMAF Sénégal. En point 14, l'accélération avec le soutien de l'État de l'aménagement et le développement de la zone économique spéciale de Diass, de la zone économique spéciale de Sandiara, de la zone économique spéciale de Ndayane et de l'agropole ouest piloté par l'entente Malikounda-Nguéniène-Sandiara pour promouvoir davantage la création d'emplois. En point 15, le soutien au développement de l'artisanat, ainsi que l'édification et la modernisation des infrastructures culturelles et religieuses dans la région, accompagnement du projet de la grande mosquée de Tivaouane et de l'extension du sanctuaire marial de Popenguine. En point 16, l'accélération de la réalisation des plans directeurs d'urbanisme des communes, ainsi que l'aménagement du pôle urbain de Daga-Kholpa et la nouvelle ville autour de la zone dite Mbourkat, en vue d'intensifier l'exécution du projet 100 000 logements dans la région et l'amélioration du cadre de vie des populations par la construction d'infrastructures de gestion des déchets. En point 17, le développement d'un nouveau schéma directeur optimal pour la sécurisation durable de l'approvisionnement en eau potable des localités de la région, la zone de Diender en particulier. En point 18, le renforcement de la vocation agricole et horticole de la région et la préservation de la zone agroécologique des Niayes, notamment Mboro et les zones polarisées. En point 19, l'intensification de la lutte contre l'érosion côtière et la sauvegarde des réserves naturelles et des écosystèmes de la région, notamment la lagune de Somone, la réserve de Popenguine et les forêts classées, entre autres. Et en point 20, l'accélération de la reconstruction et l'extension de l'Institut national des jeunes aveugles, INEFJA, qui sera érigé en centre d'inclusion sociale d'intérêt national.